Quand papa emmena sa fille à un concert, il fut surpris de voir autant de policiers sur place. Il pensa que quelque chose de grave allait se produire, alors il sortit et demanda au vendeur de billets ce qui se passait. Le vendeur, avec un ton mystérieux, lui dit que dans l'auditorium se trouvait un meurtrier mentalement instable et très dangereux, connu sous le nom de Gabar, et que tout le concert était en réalité une opération secrète de la police pour l'arrêter. Tout le personnel était au courant, mais les spectateurs, eux, ne savaient de rien. Papa prit peur et essaya de partir avec sa fille, mais il se rendit compte que les forces spéciales avaient bloqué toutes les sorties. Elles semblaient les prêtes à affronter Gabar à tout moment. Papa remarqua que le vendeur de billets avait un pass qui ouvrait toutes les portes du bâtiment. Quand le vendeur fut distrait, papa lui vola discrètement le pass. C'est alors qu'il découvrit un autre secret. La police utilisait un mot de passe pour éviter de blesser accidentellement ses propres agents, et le vendeur le lui avait confié. Grâce au pass, papa entra dans la zone de service où se tenait une réunion des forces spéciales. Juste à ce moment-là, deux autres officiers entrèrent. Pour ne pas éveiller les soupçons, papa cacha le pass et se mêla au présent pour écouter leur conversation. En sortant, il emporta aussi une radio pour suivre les mouvements des forces spéciales. De retour dans l'auditorium, papa apprit que Gabar avait un tatouage d'un petit animal sur le bras droit. Il couvrit donc ce bras avec un mètre ruban. Il mentit à sa fille en lui disant qu'il avait oublié quelque chose dehors. Mais en réalité, il cherchait une issue de secours. Il monta au 3e étage avec la foule, où il y avait beaucoup de monde dans la cuisine et l'huile dans l'évier n'était même pas chaude. Quand les serveurs furent distraits, papa augmenta la flamme de la cuisinière et jeta 2 bouteilles d'alcool dans l'huile. En quelques minutes, une forte explosion retentit, provoquant le chaos et des cris. Profitant de la confusion, papa vola une écharpe et courut vers le toit. Mais là aussi, il y avait des forces spéciales. Heureusement, il dit le mot de passe et évita ainsi de susciter des soupçons. À ce moment-là, le concert touchait à sa fin et papa aperçut le manager du chanteur. Il lui mentit en disant que sa fille était très malade et que son dernier souhait était de rencontrer le chanteur. Le manager accepta immédiatement et les emmena dans les coulisses. Quand le chanteur l'apprit, il vint la rencontrer. Papa profita de ce moment pour lui demander de parler en privé. Le chanteur l'amena dans sa loge. Papa sortit son téléphone et montra une vidéo en direct. Il lui dit que s'il appuyait sur un bouton, l'homme qui apparaissait à l'écran mourrait d'une intoxication au monoxyde de carbone. S'il ne voulait pas que cela arrive, il devait l'aider à s'échapper.